Évitez absolument la pruche vénéneuse, l'une des plantes les plus toxiques au monde, et les rares créatures venimeuses telles que les urangies, capables de tuer rapidement. Derrière la beauté de la nature se cachent des dangers mortels, qu'il s'agisse de plantes toxiques ou d'animaux toxiques. Ces menaces silencieuses, présentes dans divers environnements, peuvent transformer une rencontre en tragédie. Soyez vigilants face à ces périls naturels. Dans les forêts, les déserts et même dans nos propres arrière-cours, ces tueurs silencieux transforment une rencontre fortuite en un moment mortel. Préparez-vous, car nous révélons les menaces les plus terrifiantes de la nature avec lesquelles vous ne devriez jamais jouer. Numéro 10. La méduse britannique. En tête de notre liste, les méduses britanniques ont à peine la taille d'un ongle, mais ne vous laissez pas tromper par leur taille. Cette minuscule créature presque invisible a des tentacules remplis de venin qui peuvent provoquer le syndrome d'Irangi, une maladie cauchemardesque qui apporte une douleur inimaginable. C'est l'une des créatures les plus dangereuses sur Terre, et ce petit monstre est une méduse appelée Irangi. Les victimes peuvent, dans les 20 minutes suivant une piqûre, ressentir des symptômes intenses tels que des crampes musculaires sévères, des maux de dos, des vomissements, une transpiration excessive et une pression artérielle très élevée. Beaucoup la décrivent comme la douleur la plus atroce qu'ils aient jamais ressentie, certains disant qu'ils avaient l'impression de mourir. Le venin est si puissant qu'il peut parfois provoquer une hémorragie cérébrale et une insuffisance cardiaque dans les cas graves, entraînant la mort. Les méduses que l'on trouve principalement dans le nord de l'Australie et dans toute l'Indo-Pacifique utilisent leurs piqûres toxiques comme mécanisme de défense. Contrairement aux autres méduses, la méduse britannique peut contrôler activement ses mouvements, ce qui la rend plus susceptible de nager vers les humains plutôt que de simplement dériver. Étant presque invisible dans l'eau, il est difficile à éviter et sa piqûre est tout aussi difficile à traiter. Numéro 9. La fourmi boule de feu. Au fond des forêts tropicales d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, il y a un insecte dont la morsure est si atroce qu'elle est comparée à une balle tirée. La fourmi boule de feu, mesurant jusqu'à 1,2 pouce de longueur, délivre une piqûre venimeuse qui se classe au sommet de l'indice de douleur de piqûre de Schmidt, développé par l'entomologiste Justin O. Schmidt. La douleur est décrite comme une douleur vive et intense, comme marcher sur des charbons ardents avec un clou de 3 pouces enfoncé dans votre talon. La source de cette agonie est un peptide neurotoxique appelé ponératoxine, qui perturbe les canaux ioniques voltage dépendants dans les cellules nerveuses, entraînant une douleur intense et une paralysie temporaire. Remarquablement, la douleur peut persister jusqu'à 24 heures, ce qui fait que la fourmi boule de feu est surnommée 24 heures sur 24 au Venezuela. Bien qu'il soit peu probable qu'une seule piqûre soit mortelle pour l'homme, plusieurs piqûres peuvent présenter de graves risques pour la santé. L'entomologiste Justin O. Schmidt a noté qu'environ 245 morsures pouvaient être mortelles pour un adulte en bonne santé, pesant 70 kg, témoignant de leur formidable morsure. Les Saté, peuple Maui du Brésil, incorporent des fourmis-boules dans un rituel de passage à l'âge adulte. Les jeunes hommes prouvent qu'ils sont prêts pour l'âge adulte en portant des gants remplis de fourmis piquantes. Vous sentirez les fourmis-balles piquer tout de suite, mais la menace suivante tue silencieusement sans douleur instantanée pour vous avertir. Numéro 8. La pruche toxique. La pruche vénéneuse, avec ses délicates fleurs blanches, cache un poison mortel, la conine. Quelques piqûres de ses feuilles ou de ses graines suffisent à provoquer des nausées, des tremblements, une paralysie musculaire et la mort par arrêt respiratoire. Historiquement, il est célèbre pour avoir causé la mort de Socrate en 399 avant Jésus-Christ. Contrairement au poison rapide, ses effets commencent lentement, suggérant une guérison avant un retour fatal des symptômes. Toutes ces parties, de la tige à la racine, sont toxiques et sa manipulation peut irriter la peau. Souvent confondue avec des plantes comestibles comme les carottes sauvages, elle pousse en Europe, en Amérique du Nord et en Australie. Reconnaissable à ses tiges vertes tachetées de violet, c'est l'une des plantes les plus dangereuses au monde.
Il n'existe aucun antidote et seule une intervention médicale rapide peut sauver une victime d'un empoisonnement. Numéro 7. La plante Gympie gympie. Dans les forêts tropicales du nord-est de l'Australie, le Gympie gympie ou Dendrocnide morwads est surnommé la plante suicide. Cet arbuste de 1 à 5 mètres est recouvert de poils fins qui injectent une puissante neurotoxine au contact. La douleur intense, décrite comme une brûlure acide et une électrocution, peut durer des jours, des mois, voire des années. Même les spécimens séchés depuis des décennies restent dangereux. En 1866, un cheval exposé à la plante mourut en 2 heures après une violente détresse. Ces poils toxiques se dispersent également dans l'air, ce qui présente un risque d'inhalation. Cependant, certains animaux, comme le melon à pattes rouges, tolèrent ces toxines et mangent ces feuilles sans danger. Le Gympie gympie reste un danger persistant dans son habitat tropical. Numéro 6. La petite pomme de la mort. Le mancenillier, surnommé la petite pomme de la mort, est l'arbre le plus dangereux au monde, originaire des Caraïbes, d'Amérique centrale et de Floride. Sa sève laiteuse est extrêmement toxique, provoquant des cloques, de graves inflammations et même une cécité temporaire si elle touche les yeux. Se tenir sous ses branches pendant la pluie est risqué, car l'eau qui coule peut transporter la sève et brûler la peau. Ses fruits, semblables à de petites pommes, sont mortels à la consommation, entraînant de fortes douleurs et de graves symptômes digestifs. Même brûler votre bois est dangereux, car sa fumée peut causer des lésions respiratoires et oculaires. Historiquement, les indigènes utilisaient sa sève pour empoisonner les flèches, et cela aurait contribué à la mort de Juan Ponce de León. Malgré sa dangerosité, le mancenillier joue un rôle écologique crucial en protégeant les côtes de l'érosion. Étonnamment, l'igane à épines noires est immunisée contre ces toxines et mange ses fruits sans danger. Numéro 5. Les pins bunya. Bien qu'impressionnants au départ, les pins bunya sont vraiment très hauts, atteignant plus de 160 pieds. Les pins bunya dominent certaines parties du paysage australien, mais se tenir sous eux, c'est comme entrer dans une zone dangereuse. Tous les 2 à 3 ans, les géants libèrent des cônes massifs, certains pesant jusqu'à 30 livres, qui tombent sans attention. Imaginez un projectile aussi lourd qu'une boule de bowling s'écrasant du sol à la hauteur d'un immeuble de 10 étages, ou la force d'un seul cône frappant tout sur son passage, que ce soit une voiture, un animal ou une personne. Mais il y a une autre menace, cette fois pour les arbres eux-mêmes. Le pin bunya est vulnérable à la lutte contre la tora, un agent pathogène transmis par le sol qui se propage à travers le sol contaminé, souvent transporté par les chaussures ou l'équipement des gens. Cette maladie mortelle tue même des pins anciens, certains âgés de plus de 800 ans, perturbant des écosystèmes entiers qui dépendent de ces arbres pour se nourrir. Dans des régions comme les montagnes Bunya du Queensland, les autorités bouclent souvent les zones pendant la saison des cônes pour éviter les accidents de masse. Numéro 4, le ténia du porc. Le ténia du porc, Taenia solium, est un parasite dangereux pour l'homme. La consommation de porc cru ou insuffisamment cuit contenant ces kystes provoque une téniase, où le ver adulte se développe dans l'intestin. Plus grave encore, l'ingestion d'œufs via de l'eau ou des aliments contaminés peut entraîner une neurocysticercose, lorsque les larves migrent vers les muscles, les yeux ou le cerveau, formant des kystes. Cette maladie grave peut provoquer des crises d'épilepsie, des maux de tête chroniques et des gonflements cérébraux mortels. L'Organisation mondiale de la santé classe la neurocysticercose parmi les principales causes d'épilepsie dans les régions où le parasite est endémique. Les symptômes, souvent retardés de plusieurs années, comprennent des convulsions imprévisibles et des troubles neurologiques. La prévention de l'infection nécessite une hygiène stricte et une cuisson minutieuse du porc. Les cas graves peuvent nécessiter des médicaments antiparasitaires ou une intervention chirurgicale, comme pour un Texan qui a survécu à un ver retiré de son cerveau. Numéro 3. Les loris lents. Le loris lent, un primate nocturne d'Asie du Sud-Est, est le seul primate venimeux. Il produit une toxine à partir des glandes au niveau des coudes, qu'il mélange avec sa salive. Sa morsure venimeuse peut provoquer des douleurs, un gonflement et un choc anaphylactique chez l'homme. Le venin, semblable à un allergène de squame de chat,
est également utilisé lors de combats territoriaux, entraînant parfois des blessures mortelles. Victime de braconnage pour le commerce des animaux de compagnie, ses dents sont souvent arrachées, provoquant des souffrances et une réduction drastique de sa longévité. Numéro 2. Le pois du chapelet. Les graines du pois chapelet contiennent de l'abrine, une toxine extrêmement mortelle. Une seule graine mâchée peut tuer un adulte en bloquant la production de protéines, provoquant des défaillances mortelles d'organes. Les symptômes comprennent des nausées, des vomissements et des douleurs abdominales, évoluant rapidement vers une insuffisance respiratoire, rénale et hépatique. Ces graines, souvent utilisées dans l'artisanat, sont dangereuses même par simple contact. Abrin n'a pas d'antidote. Seuls les symptômes peuvent être traités en espérant survivre. Numéro 1. La grenouille fléchette. Dans les forêts tropicales vibrantes d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, la grenouille fléchette affiche ses teintes vives comme un avertissement à tous. Ces petits amphibiens, mesurant à peine 1 à 2 pouces, sont des maîtres de la guerre chimique. Leur peau sécrète de puissantes toxines, dont la batrachotoxine, qui peuvent perturber la fonction nerveuse et entraîner la paralysie ou la mort. Une seule grenouille venimeuse dorée contient suffisamment de poison pour tuer 10 mâles adultes. Ces grenouilles tirent leur toxicité de leur alimentation, composée de fourmis, de termites et d'autres petits invertébrés riches en alcaloïdes. En captivité, privés de ce régime, ils perdent leur nature venimeuse. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé les vidéos, n'oubliez pas de laisser un j'aime et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer une vidéo.